Frère, c'est la sœur Sophia de Carcassonne. Mais je vais vous raconter mon témoignage. Mon témoignage, c'est que il s'est passé le 4 septembre en 2011. J'avais mon fils dans mes bras de 3 mois. Voilà qu'un matin, mon téléphone il sonne et mon père il m'appelle. Je réponds et il me dit quoi? Il me dit, ma fille, je vous invite au restaurant. Donc réveille ton compagnon et venez chez ta sœur. On y va tous ensemble. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je fais? Je raccroche au téléphone avec mon père et je vais dans la chambre. Je réveille le père de mes enfants. Et je lui dis, mon père, il vient de m'appeler. Il me dit comme ça, qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, il nous invite au restaurant. Il se lève. Il fait sa douche, sa toilette. Du moment que lui, il faisait ces petites choses, j'étais en train de faire son café. Je lui donne. J'avais mon fils de 3 mois dans mes bras et la tasse de café dans mes mains. Il m'a jeté le café dessus. Mais bon, moi je le savais qu'il fallait que je dise rien. Je le savais que si je parlais, je mangeais des coups. Il me tapait. Voilà. Donc je parlais pas. Je disais rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tape. Il me met une gifle. Il me jette toutes mes chaises par terre. Il casse ma table. Et d'un coup, il me demande mon sac parce que j'avais mes cartes pour retirer. Et il y avait un peu de sous dans le sac aussi. Et le sac, je l'avais oublié dans la voiture à ma grand-mère. Et il me demande le sac, je lui ai dit. J'ai dit non, j'ai oublié mon sac dans la voiture à ma grand-mère. Il a commencé à être violent avec moi. J'ai dit ne crie pas. J'ai dit on va le chercher le sac. Et je te donne les cartes et les sous. Bon, il n'a pas voulu. Il est parti tout seul. J'ai resté chez moi. Je faisais mes affaires. D'un coup, il est revenu. Il rentre dans la maison. Il me demande le pistolet. Il me dit, il est où le pistolet? J'ai dit, je lui ai menti. J'ai dit, c'est ta mère. Elle est venue le chercher pour le cacher. Mais lui, il le savait où je le mettais. Qu'est-ce qu'il fait? Il me prend par le bras, il me tire, il m'amène dans la chambre. Il le charge et il me dit, maintenant je te tue. Je lui ai dit, laisse-moi poser mon fils. Il me dit, maintenant je m'en fous. Et il a tiré. J'ai senti mon sang couler sur mon visage. J'entendais lui qui criait. Mais de loin, parce que je partais, je le sentais que je partais. Et apparemment,
Moi, je me souviens pas. Mais lui, il me l'avait dit. Et apparemment, je lui avais dit, vite, amène-moi aux urgences. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une serviette. Il me met cette serviette autour de ma tête. Il prend mon fils de 3 mois et il m'amène aux urgences. Et qui croise mon cousin Germain avec mon grand-père, que maintenant il est auprès du Seigneur. Et il était plein de sang, lui et mon fils de 3 mois. Et il lui fait des signes de s'arrêter à mon grand-père. Ils se sont arrêtés. Et mon grand-père, il lui dit, qu'est-ce qu'il a, le petit? Et le père de mes enfants, il lui dit, non, c'est pas le petit, c'est ta fille. J'ai tué ta fille. Et mon grand-père de là, il voulait le taper. Mais il y avait mon cousin avec lui. Et mon cousin lui dit, grand-père, non, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut pas perdre de temps. Ma sœur, elle est morte. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ils m'ont amené à l'hôpital. Il y avait tout le monde. Et apparemment, comment j'ai eu le temps de dire avant de tomber dans le coma, j'ai eu le temps de dire aux gendarmes, c'est Pupille Marco qui m'a fait ça. Ils m'ont transporté à Montpellier. Ils m'ont opéré. Et le professeur, il a dit à mon grand-père que maintenant il est auprès du Seigneur. Il a dit, pour moi, monsieur Maille, il n'y a plus rien à faire. Mais mon grand-père, il avait du courage. Il a dit, je tente tout pour le tout, parce que ma petite, elle est jeune. J'avais que 21 ans. Et voilà que il m'a opéré. Et c'était les machines qui m'aidaient à respirer. Sans les machines, je ne pouvais pas. Bon, ils m'ont mis dans une chambre. J'ai fait 3 jours de coma. Et au 3e jour, je me suis arraché le tuyau moi-même à 5 heures du matin. Toutes les infirmières couraient dans tous les sens. Ils disaient, la petite Maille, elle s'est réveillée. Ça y est, ils ont appelé mon grand-père. Il avait dit à mon grand-père que je t'ai réveillée. Je me suis réveillée. Ils m'ont mis dans une chambre. Et ma mère, elle rentre. Mon père, il rentre. Et ma mère, elle me dit, parce que je parlais plus, je marchais plus, je ne reconnaissais plus personne. Elle me dit, ma fille, je vais t'amener tes enfants. Mais moi, je disais à ma mère, je lui faisais comprendre, parce que, comme je vous dis, je parlais pas. Je lui disais, mais c'est qui? J'ai pas de bébé, moi. Je me souvenais plus de mes enfants. Et croyez-moi que ça fait mal. Ça fait très mal. Et ils veulent mes enfants. Mais mon fils, il avait 4 ans. Quand mon fils, il me voyait comme ça, il s'est pas approché de moi. Il est resté au pied du lit. Il me regardait, mon enfant. Oh Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu as été avec moi. Et de là, 2 jours après,
il y a une infirmière qui est venue pour me toucher les muscles. Et c'est parce que tout le côté droit, elle est venue et elle dit non, Madame Maille, les muscles de votre fille, ils sont morts, il n'y a plus rien à faire. Elle marchera plus, elle parlera plus. Mais avec la grâce du Seigneur, 3 mois après, j'ai pu marcher, j'ai pu parler. Et je remercie le Seigneur, pour cette grâce, pour ce cadeau qu'il m'a fait. Voilà mes frères et sœurs. Amen.